présenter les résultats de mes recherches sur le thème connaissances, attitudes et pratiques des apprenants de nutrition diététique de l'UPEN sur l'apport nutritionnel des larves Rhicomphoris, des larves plutôt d'insectes comestibles, Rhicomphoris phoenicis, Procé et de l'air huile. Je suis Madame Hélène Bakutamba, chef de travaux à l'UPEN, chercheur au Centre d'excellence chimique, biologique, radiologique et nucléaire, et innovatrice de la gamme de produits Hélène que vous voyez là devant vous. Les recherches qui m'ont valu la médaille que voici. Merci. 5 points feront l'objet de cette présentation. Nous allons démarrer par une introduction suivie de la méthodologie, résultats, discussions, conclusions, ainsi que nous allons boucler par les recommandations. Ce qui est de la problématique, malgré la disponibilité des ressources locales riches en nutriments, telles que les larves Rhicomphoris, c'est-à-dire les procès, leur exploitation reste toujours marginale. Et cela est dû à plusieurs facteurs, tels que le manque d'informations scientifiques vulgarisées sur leurs propriétés nutritionnelles et sanitaires, les préjugés culturels et sociétaux plutôt limitant leur acceptation par l'absence de politiques favorisant leur production et leur commercialisation à grande échelle, ainsi que l'ignorance des techniques de récolte. L'objectif général, si après, il s'agissait d'analyser la composition nutritionnelle des larves de Rhicomphoris phoenicis et de son huile, évaluer les rapports sur la santé, ainsi que les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants de nutrition diététique à ce sujet. Et pour atteindre cet objectif général, nous nous sommes fixés les objectifs spécifiques ci-après. Il s'agissait de déterminer la teneur en macronutriments des larves et de leur huile, analyser la qualité et la conformité de l'huile extraite, apporter des preuves scientifiques sur leur intérêt nutritionnel, réaliser une enquête auprès des étudiants, puis évaluer leur niveau de connaissances, attitudes et pratiques concernant ces ressources. Pour ce qui est du choix et intérêt du sujet, cette étude présente des intérêts multiples. Entre autres, il y a des intérêts scientifiques, didactiques, nutritionnels et chimiques, ainsi qu'économiques. Pour la délimitation spatio-temporelle, cette étude prospective a été réalisée dans plusieurs sites. Les analyses en laboratoire ont été réalisées à l'OCC, en RDC. Et un échantillon d'huile avait été expédié en France pour les analyses physico-chimiques, plus précisément au laboratoire agronomique de Montpellier, IMR-IAT-CIRAD. Et puis, il y a eu des enquêtes de terrain à la faculté de sciences de la santé de l'UPEN, plus précisément au département de nutrition diététique. Et cette étude s'est déroulée sur une période de 2 ans, du 22 avril 2022 au 22 avril 2024. Socio-culturelle et économique, c'est en identifiant les leviers favorables à leur acceptabilité et leur intégration dans les régimes alimentaires pour améliorer la sécurité nutritionnelle. Et au vu de tout ce qui précède, la question ci-dessus a été posée. Les étudiants du département de nutrition diététique ont-ils des connaissances, des attitudes et des pratiques suffisantes sur l'apport nutritionnel de larves d'insectes comestibles de Rhicomphoris phoenicis et de son huile? Et eu égard à la question posée, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle les apprenants de nutrition diététique ne disposeraient pas de connaissances, des attitudes et de pratiques suffisantes sur l'apport nutritionnel des larves d'insectes comestibles Rhicomphoris phoenicis et de son huile. 59 cas, soit 84,3%, ont affirmé avoir vu les larves Rhicomphoris. Et parmi ceux-là qui ont affirmé avoir vu les larves Rhicomphoris, il y a 52 qui ont aussi affirmé que le coût des larves Rhicomphoris est très élevé que ceux des autres espèces d'insectes comestibles.
Et en rapport avec la reconnaissance des postes comme aliments riches en nutriments, la majorité des cas, soit 60 cas, ont affirmé que les postes sont des aliments riches en nutriments. Et pour ce qui est d'avoir déjà consommé des larves, il y a ces raisons de préjugés socioculturels. Pour ce qui est de la pensée de retenir les larves dans le menu quotidien, au vu de sa composition, la majorité, soit 60 cas, ont affirmé, ou bien ils ont la pensée de retenir les larves dans le menu quotidien, contre 10 cas qui ne sont pas d'accord. Concernant les niveaux de pratique, 59 enquêtés affirment avoir prescrit, affirme bien, accepte qu'on puisse prescrire les larves réconfortistes et l'air huile pour certaines pathologies, c'est-à-dire en chirurgie, en pédiatrie, en gynécologie et pour la malnutrition. Donc 59 cas sont vraiment d'accord qu'on puisse les prescrire, contre 11 cas, soit 15,7%. Pour ce qui est de connaissance du mode de conservation des larves, 44 cas, soit 62,9%, connaissent les modes de conservation des larves, contre 26 qui ne connaissent pas le mode de conservation des larves. Et pour ceux-là qui connaissent le mode de conservation, pour ce qui concerne le mode de conservation des larves, ils ont pu évoquer le séchage, c'est-à-dire 25 cas. Et pour ce qui est de l'inclusion des larves réconfortistes et de l'air huile dans les régimes alimentaires, la majorité sont d'accord qu'on puisse inclure les larves réconfortistes et l'air huile dans les régimes alimentaires. Ils étaient au nombre de 61 cas. Et la synthèse des résultats a montré que les scores global étaient de 82,9%. Or, les seuils d'acceptabilité fixés étaient de 70% ou plus. Cela veut dire que les états de nutrition et diététique possèdent des connaissances, attitudes et pratiques. La clarté de votre exposé, mais aussi le respect du temps qui vous est imparti. Le jury vous remercie pour la médaille que vous avez obtenue à l'issue de vos nombreuses recherches. Je pense que c'est quand même un motif de fierté pour vous-même, pour votre université également et pour les pays. Surtout que c'est obtenu par une dame, ça encourage les autres femmes, les autres filles à faire mieux dans la vie. Nous passons à la deuxième phase de l'évaluation, ce sont des interactions entre les différents membres du jury. Je profite de l'occasion et me remercie aussi mes chers aînés professeurs qui me donnent encore une fois l'occasion de siéger avec et à cet exercice. Monsieur le Président, nous avons reçu le travail de Madame Bakwele, le chef de travaux, que nous avons parcouru avec intérêt particulier. D'entrée de jeu, le travail étant, à mon avis, intéressant, je me permets de féliciter Madame Hélène Bach pour la qualité de son travail. Je suis très intéressé à voir que les résultats de ces recherches ont même fait objet d'une médaille qui lui a été décernée. Ce qui me pousserait peut-être à dire qu'à ce stade, ce sont des données qui ont été déjà validées sous d'autres cieux. Et voilà pourquoi je vous félicite, Madame Hélène. Rater ça et là, peut-être lié à la fatigue ou à la gourmandise scientifique aussi de votre part, je ne sais pas. Quand tu vas remettre les exemplaires qu'on pourra placer dans notre bibliothèque, il sera mieux d'en tenir compte. Par exemple, à la page de garde, il n'y a que votre nom qui a un caractère plus volumineux que tous les autres titres. Alors, c'est un travail scientifique sur
Troisième ici, ce qui nous intéresse plus, c'est les sujets que votre nom. Et moi, je vois c'est votre nom qui frappe plus à l'œil que les. J'ai relevé un petit souci au niveau de votre résumé. Le résumé trop vaste qui a pris presque 2 pages. Alors, il ferait mieux de nous les circonscrire suivant les normes de rédaction scientifique. Trop grand depuis les 30 pages. L'un a que 12, l'autre 45. Sur le plan forme, ce serait beaucoup mieux. J'ai parlé tout à l'heure de la forme de votre conclusion dans le résumé. Parce que nous sommes en didactique des sciences de la santé. Même la conclusion de votre résumé, y compris les résultats, vous n'avez pas fait mention à la didactique. Vous avez pris beaucoup plus la part de biologie médicale. Je connais votre identité. Mais puisque vous avez choisi didactique de discipline comme votre piste d'atterrissage, même dans les prochains jours, quand vous allez parcourir ou approfondir ces recherches, essayez de renforcer la dimension didactique. Et c'est tout ce que je n'ai pas retrouvé dans votre travail. Quel est le problème? C'est la première question. Et qu'est-ce que vous reprochez à la nutrition diététique du point de vue enseignement? Si vous avez fait une recommandation au programme d'enseignement, je peux même lire ça, développer les modules spécifiques sur les insectes et les cursus des apprenants en nutrition diététique. Mais j'aurais souhaité voir ces problèmes-là dans votre travail pour que vous recommandez ainsi. Mais si vous n'avez pas relevé le problème, vos résultats ne font pas mention à une quelconque faiblesse liée à la didactique. Je me demande pourquoi cette recommandation. Ma deuxième question, pourquoi les choix des étudiants en nutrition diététique qui sont supposés déjà être en avance avec les connaissances sur la nutrition, alors qu'en observant les produits que vous nous présentez, l'huile, la farine, autre là c'est quoi? Il y en a 3. Mais la farine à base de procès, oui. Ça c'est la bouillie. Et la bouillie, voilà. Vous avez énuméré ça dans le travail, j'ai aimé ça. La bouillie, l'huile et la farine. La finalité, vous l'avez dit, serait de vous adresser et d'enquêter dans le ménage auprès de mamans qui sont des actrices principales dans la lutte contre la malnutrition. Donc la question est de savoir pourquoi les ménages. Je vais terminer, cher président. Avec une dernière petite question. S'il arrivait que vous ajoutez un pas. Madame Hélène, vous avez suivi une avalanche d'interventions du professeur Ona, des conseils, des orientations, des critiques, des observations, des demandes, des suggestions, et tout ça va apporter comme contribution à terme d'aide. Vous êtes au niveau de mémoire de DEA, c'est sûr que vous allez vous efforcer à présenter une thèse de doctorat dans ce domaine. Donc tout ce que le professeur a soulevé, ça peut vous aider dans la mesure où vous voulez en tenir compte dans l'amélioration de vos productions scientifiques ultérieures, notamment au niveau de la thèse. Alors je vous suggère de
tout prendre, mais de répondre simplement aux 3 dernières questions qu'il a posées de manière précise. Les observations, vous les notez, vous en tiendrez compte pour que la thèse de doctorat soit beaucoup plus potable. Vous avez la parole pour répliquer. La première question, c'était quel est le problème et qu'est-ce que je reproche à la nutrition diététique dans les recommandations. Concernant les problèmes, nous avons d'ailleurs, partant même des résultats, nous voyons que les étudiants en question de la nutrition diététique possèdent vraiment des connaissances suffisantes. Mais sur terrain, quand vous allez, d'ailleurs, j'étais ma maman et moi, même à l'hôpital La Borne, où il y a des malades à carence nutritionnelle, en tout cas, on ne prescrit pas des postes. Ça pose vraiment problème. Même ma maman et moi, j'étais là, j'avais vu, en tout cas, il y a les problèmes de malnutrition qui persistent, mais il y a la sous-exploitation, comme je l'ai évoqué là, des larves réconfortistes. Donc, ce n'est pas vraiment exploité. Alors que les larves réconfortistes disposent d'une richesse plutôt que j'ai énumérée là, très riche en protéines, en glucides, en lipides. Comme les nutritionnistes, comme on a vu là, avaient des connaissances. Concernant les problèmes, nous avons d'ailleurs, partant même des résultats, nous voyons que les étudiants en question de la nutrition diététique possèdent vraiment des connaissances suffisantes. Mais sur terrain, quand vous allez, d'ailleurs, j'étais ma maman et moi, même à l'hôpital La Borne, où il y a des malades à carence nutritionnelle, en tout cas, on ne prescrit pas des postes. Ça pose vraiment problème. Même ma maman et moi, j'étais là, j'avais vu, en tout cas, il y a les problèmes de malnutrition qui persistent, mais il y a la sous-exploitation, comme je l'ai évoqué là, des larves réconfortistes. Donc, ce n'est pas vraiment exploité. Alors que les larves réconfortistes disposent d'une richesse plutôt que j'ai énumérée là, très riche en protéines, en glucides, en lipides. Comme les nutritionnistes, comme on a vu là, avaient des connaissances. J'ai étudié les larves réconfortistes, j'ai fait l'analyse de l'huile. D'ailleurs, les résultats de l'huile ont démontré que c'est la 6e naissance d'huile animale sur le marché mondial. Donc, c'est vraiment une solution que j'ai apportée. Et pourquoi le choix des étudiants en nutrition diététique? Oui, comme je l'ai dit, les étudiants en nutrition diététique, puisqu'on ne peut pas évaluer ceux qui n'ont pas de connaissances. Ici, il y a l'aspect didactique. Moi, j'ai voulu voir. Ils ont les connaissances, les théories, et il fallait maintenant les évaluer pour voir la pratique sur le terrain, si ça doit correspondre. C'était un peu ça mon souci. Parce que généralement, on a vu, en tout cas, sur le terrain, c'est vraiment le contraire. Ils prescrivent une approche pédagogico-didactique pour l'innovation de l'enseignement des insectes comestibles comme aliments très riches en protéines, lipides et glucides aux apprenants de l'UPEN. Donc ça, c'est le sujet. Je pense que vous avez attendu pour son Vous avez une réaction? Oui, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu un travail très intéressant. Il faut que je dise tout de suite, c'est un travail qui fait interface entre la biochimie alimentaire et la didactique des sciences de la santé. Plus précisément, dans l'option j'ai pris les bourses.
Félicitations, madame, pour ce travail. Un travail très intéressant. Je me suis dit, ben, un travail fondamental et qui est en même temps un travail de didactique. C'est la première fois que j'assiste et je lis un travail de ce genre. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais madame, qu'à cela ne tienne, tout travail est perfectible, puisque la perfection n'est pas nécessaire. Je commence d'abord par les diapositives, puisque je suis en train de vous voir aller à la terre. C'est un souhait. Je ne souhaite pas que vous puissiez vous arrêter là-bas. Je souhaite que vous puissiez aller plus loin. Pour une thèse, veuillez, puisque ça n'a rien donné aujourd'hui. Rien donné. Il faut faire très attention à ça. Diapositive, félicitations pour les matériels. Ah, vraiment, c'est approchant hein, quand on regarde ce matériel ici. Puisqu'il y a un savant, un penseur qui a dit une image, ça vaut 1000 mots. En jetant un coup d'œil, chacun peut parler, hein, peut s'exprimer, peut remplir des pages. Très intéressant sur le plan didactique. Félicitations pour les maths. Ça a été comment? Ok, ça n'a pas été. Bon, ça, merci. Mais limité, vous m'avez donné 15 minutes. Je ne suis même pas encore arrivé. Bon, madame, pour valider les résultats dans un travail scientifique, on utilise des tests statistiques. Lesquels as-tu utilisé? Si tu peux répondre, les tic au tac. Précisément ici, c'est lesquels que tu as utilisés? Test d'indépendance, d'homogénéité, ou que les tests ou des contingences. Toutes ces questions, on les pose. C'est pour vous permettre de vous ouvrir les yeux, puisque vous êtes appelés à aller plus loin. Oui, mais il que ce n'est pas d'homogénéité parce que test de qui carré là, on faisait des croisements. Et donc les données étaient soumises au test de qui carré, on faisait des croisements. Ça va? Oui. Ok. Là, je disais, mais c'est le président qui devrait mettre à la toute dernière question. Oui, oui. Puisque c'est à la base, je vais d'aller Une table de qui carré, il y a toujours l'essai de 0,05 et l'essai de 0,01. Dans les cadres plus précis de mon travail, tous les qui carrés calculés étaient supérieurs au qui carré tabulaire du seuil de 0,01. Parce que 0,01, quand on regarde un degré de liberté, ça donne 6, je crois 6 quelque chose. Alors que tous les qui carrés calculés étaient supérieurs à qui carré au seuil de 0,01. Mais j'ai une pi-value inférieure. Oui. Hein? Inférieure ou égale à 1%. C'est ça, non? Oui. Quand c'est égal ou inférieur, il se pose un problème. Faut-il rejeter l'hypothèse ou retenir l'hypothèse? Nul. Quand c'est inférieur, bon, si vous ne savez pas, ouais, ça donne la matière à réflexion pour l'avenir. Il faudra vraiment y penser. Ça va? Mais c'est le président du jury. Permettez-moi. Présenter, le travail présenté avec beaucoup de soins, beaucoup d'aération, tout ça. Et cela mérite toujours félicitations. Mais, pour qui rien plus parce que
Ceux qui m'ont précédé sont là, on m'a présenté, c'est ça. Néanmoins, je vous rappelle que, en ce qui concerne les références, APA n'exige pas d'écrire des références bibliographiques. On va enlever le mot bibliographie. Et c'est seulement référence. Et bibliographie, non. Il faut enlever ça. Classer tout ça selon l'ordre alphabétique. À les références. Veuillez votre travail, mais je n'ai pas rencontré vos idées personnelles dans ce travail. Je n'ai pas vu le domaine de votre travail. Quel est le domaine de ce travail? Donc, le domaine, c'est emploi à l'intérieur, le domaine, c'est archéologie alimentaire, qui appelle à la nutrition diététique et à la santé publique. Parce que vous devez transmettre ces connaissances que vous avez développées dans votre travail aux apprenants, n'est-ce pas? Quelles sont les méthodes pédagogiques que vous préconisez pour pouvoir leur transmettre ces connaissances? Voilà, c'est le président de l'éducation d'aujourd'hui. Interrogatif. Il y a expo interrogative. Dispositif interrogatif. C'est bon? On amène le matériel didactique et leur fait observer, et leur pose des questions. Bien, on va discuter là. D'accord. Ok. Dans le couloir, dit-on, sans président du jury. Bien, merci. Nous passons au suivant, ça doit être moi. Je voudrais remercier également Madame Bakou pour la qualité du travail. Dans les annexes, je vois plusieurs photos. La belle dame que je vois debout là, c'est bien vous? C'est bien moi. C'était devant la classe où j'étais. C'est vraiment bien fait. Le travail ressemble à son auteur. Extérieur. Contenu. Alors, les observations, pour la plupart des autres par le président. C'est notre question. La première, c'est sur la population des filles. Quelle est votre population des filles? Cette population, vous avez dit quel échantillon, quel appel d'échantillon, et quel type d'échantillon. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. La population de mon étude était constituée de 72 étudiants. Et j'avais subi la promotion de L1 et L2 PADEM. Et l'échantillon était du type exhaustif, c'est-à-dire toute la population était inclue en étude, à part deux qui étaient absents, qui étaient malades. Donc, ce qui veut dire que l'échantillon était naturel. Votre échantillon, c'est profond à la population. L1 plus L2, au nombre de 72. Et étant donné que l'échantillon de la population est petit, il y a moyen d'avoir un 20 heures. Mais écoutez, nous sommes là. Vous avez donné votre nom à une avenue. Ah oui, mais vous l'avez suivi. Écoute, on essaie d'aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Le copromoteur, le professeur Kafinga est prodige. Kafinga Luzolo Emery, Estelle Boudok. Merci pour la parole, M. le jury. En tout cas, nous avons bien suivi les observations.
Procès, normalement, devait quitter le lieu. Dans votre langue. Oui, procès. Vous, Non, c'est non, non. Les observations faites partant du thème procès. En anglais, c'est quoi? En français, c'est quoi? C'est qu'on va élaguer. On pouvait mettre ça à l'intérieur dans différentes langues. Nous ne sommes pas à l'église. On va essayer d'élaguer l'épigraphe Mon peuple est détruit. L'oser, si c'est 4-6, pour rendre le travail plus académique. Alors, je suis le co-promoteur de ce travail. En réalité, je ne vais même pas poser des questions parce que nous allons faire un travail de brouillard, mais je voudrais essayer de vérifier quelque chose. Alors, s'il arrive qu'un étudiant qui n'a pas vu et il voit la photo à la dernière minute, il dit, mais non, pourquoi je me retrouve ici? Cet enseignant ici n'a pas demandé la permission pour me photographier avec elle. Il t'amène à la justice. Comment tu peux te défendre? Ça, c'est le... Et merci beaucoup. C'est la vérification. Les photos, d'ailleurs, c'était le jour où j'ai distribué les questionnaires d'enquête. J'avais demandé leur... pour participer à l'enquête, il fallait donner son avis. En tout cas, tous étaient d'accord. Et pour les photos, ils étaient même d'accord. D'ailleurs, ils étaient tous d'accord. D'ailleurs, ce sont les CP qui m'aidaient. Est-ce qu'il y a un document? Est-ce qu'il y a un document? C'est le consentement verbal. Qui vous protège? Bon, c'est juste l'autorisation là de recherche. Les documents qui vous protègent. La lettre de recherche, ça va? J'ai la lettre de recherche. Oui, donc quand vous écrivez considération donc l'éthique, c'est le cachot. Ok? Moi, je crois que nous allons amener ce travail au comité d'éthique. C'est le comité d'éthique qui nous protège tout ce que nous faisons. Et à l'intérieur, on met aussi les cadres juridiques de ces travaux. Ça, c'est entre nous, nous pouvons en parler même. Mais ne mettez pas n'importe quoi là-bas à la dernière minute, vraiment pour aller montrer aux enfants, voici là, c'est moi-même, tout joli comme le professeur disait tout à l'heure, le président du jury. Ok? Il faut qu'il y ait un consentement éclairé. 2. Pour ce qui est du travail, en tout cas, le travail est arrivé au bout. Ça mérite vraiment la vulgarisation. D'ailleurs, j'ai même parlé de ça dans des recommandations. J'ai même déjà commencé à faire la vulgarisation aussi. J'ai participé dans des conférences, dans des forums. Important et intéressant lorsque nous aurons présenté la thèse de notre thèse. Pour aujourd'hui, je ne peux que remercier le jury, donc j'espère que le jury s'est comporté à la hauteur de la défense de notre thèse. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Gananda. Le jury ne subit aucune influence. Le jury est autonome et indépendant, il délibère à... Avez-vous fini? Merci, chers participants. Vous allez vous retirer un moment pour permettre au jury de délibérer avec nous. Madame, merci. Vous venez d'ailleurs. L'échantillon reste. Faites de la répartition. C'était l'idée que c'est l'examen pour l'opération du diplôme d'études approfondies. Les jurys de délibération des résultats de ces examens pour l'opération du diplôme d'études approfondies en didactique des disciplines, composés conformément aux dispositions du règlement organique du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, dont les noms et qualités des membres sont repris sur la décision rectorale en annexe. Jean Séjour a reçu les examens de Mme Pabotaba Hélène, inscrite dans l'option didactique des disciplines, spécialité sciences de la santé.
Après délibération avec vous, le jury a pris la décision suivante. Madame Bakouka a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Les membres du bureau du jury, professeur Kababa Parata, professeur Moukina, professeur Kandanda, professeur Kafidra, professeur Diallo, professeur Nicolas Jouza, professeur Denis Batita. Pour les jurys, le président, Dr Kababa Parata, professeur ordinaire, président du jury. Madame approchée, autorisée à vous saluer. Vous savez les autres membres. Vous pouvez répondre. Voilà. C'est Wow. Ça va. Maman, hey, ça va, maman, c'est bon. Comme la pesa la Merci beaucoup. J'ai eu à travailler sur les thèmes connaissances, attitudes et pratiques des apprenants de nutrition et diététique de l'UPEN sur l'apport nutritionnel de l'arbre conforiste Possé et de son huile. Par là, je voulais dire quoi? Je viens d'apporter un peu une solution à un problème réel de la société, de la population de la République démocratique du Congo. Ces problèmes, c'est quoi? C'est le problème de la malnutrition et des carences nutritionnelles. Il y a également la sous-exploitation des larves réconforistes. Et pourtant, les larves réconforistes que nous appelons les possés, ou Chombia Kikongo, ce sont des larves qui sont très riches en protéines, en lipides, etc. Et puis son huile, les recherches ont montré que c'est la 6e naissance d'huile animale sur le marché mondial. Une huile qui a un peu beaucoup de vertus. Une huile sans cholestérol, une huile qui a la présence d'insuline, une huile qui a les vitamines A, E, B1, B12, une huile où on va trouver les macronutriments ainsi que les oligo-éléments. Donc, ce sont des compléments nutritionnels que nous allons commencer à utiliser pour combattre la malnutrition et tant d'autres pathologies connexes, comme le diabète, puisqu'il y a l'insuline, comme les AVC, ça va prévenir les AVC et on va commencer à guérir les malnutris. Et quelles sont les recommandations? En tout cas, les recommandations, parce que il y a déjà le projet qui est là. En tout cas, je suis en train de lancer un grand appel, en commençant d'abord par le gouvernement, de renforcer un peu le projet sur l'élevage d'un poste. Les projets sont là. Ça y est là. D'ailleurs, même les produits dérivés également. Nous sollicitons vraiment un financement de la part du gouvernement et aux mamans qui sont en train de prodiguer un peu de conseils. Parce que ce sont les mamans qui sont les responsables de la gestion de la nutrition et de la santé familiale. C'est un peu ça. Merci. Merci.